Yo salut tout le monde, c'est OneX pour une toute nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'histoire de PNL. Ouais, j'étais obligé un jour de parler de leur parcours incroyable. PNL, je pense que même si t'es pas un amateur de rap, tu sais quand même qui ils sont. Ils ont révolutionné le rap français et ont marqué leur temps comme très peu de personnes à ce jour. Par contre, si tu les connais pas encore, ou simplement que vaguement, eh bien tu vas en apprendre plus dans cet épisode et franchement tu me remercieras de la découverte, je suis quasi sûr. D'ailleurs, si tu les connais déjà, dis-moi à partir de quel projet ou quel son tu les as connus. J'aime bien poser cette question à chaque fois. On est donc sur le 39e épisode de Wooz It aujourd'hui et dis-moi aussi en commentaire quel rappeur tu souhaites voir sur l'un des prochains épisodes. Et je tiens à remercier Chain Nation, le sponsor de cette série. Oh, tu le sais maintenant, si t'es un abonné depuis longtemps, c'est les boss. Chain Nation, c'est tout simplement la bijouterie française numéro 1 sur le drip. Ils ont fait plein de collabs sympas, que ce soit avec des rappeurs ou des artistes en tout genre, que je te laisse aller découvrir sur leur Insta. Leurs bijoux sont mix, il y en a pour tout le monde. Bien évidemment, j'ai des pièces de chez eux. Ici entre mes mains, j'ai le pendentif fusée à l'effigie de la série Wooz It. On va pas y revenir dessus, il est incroyable. J'ai aussi à ma possession cette chaîne tennis bien brillante, qui est pas trop dans l'excès non plus, et cette chaîne cubaine finition dorée à leur fin, qui est parfaite aussi. Bien évidemment, sur leur site, tu peux retrouver des pendentifs, des bagues, des bracelets, des boucles d'oreilles ou même des chaînes. T'as tout ce qu'il faut. Il y a des pièces plus discrètes comme d'autres beaucoup plus drip. Donc en vrai, si c'est pour faire un cadeau ou même pour toi, c'est l'idéal. La livraison, elle est gratuite. Tu reçois ton colis entre 2 à 3 jours et ça dans toute la France. Il y a aussi une option express de 24 heures. Tu reçois tes bijoux dans des écrins de folie, tes mains. Pas trop besoin de te le préciser, mais bien évidemment, leurs pièces sont d'une grande qualité. Elles sont garanties à vie, sache-le. Ils ont un service client exceptionnel qui est noté 5 étoiles sur Trustpilot avec plus de 1000 avis. Ils livrent bien évidemment aussi à l'international. Et si tu veux une création personnalisée, sache qu'ils ont aussi un service de création sur mesure. Ouais, c'est très complet. Donc n'hésite pas à te rendre sur le site. Tu retrouveras bien évidemment le lien en description. Et tu pourras profiter de moins 30% sur toute ta commande avec le code ONEX30 qui t'offre du coup moins 30%. C'est moi qui régale, ouais. En vrai, c'est une belle offre, hein. Merci encore énormément de soutenir le développement de la chaîne et on peut se replonger dans la vidéo. Aujourd'hui, je suis persuadé que quasiment tout le monde connaît PNL. Mais par contre, beaucoup ne connaissent pas encore en détail leur parcours afin de passer de deux frérots anonymes à un duo légendaire qui a beaucoup apporté à la scène hip-hop française. PNL compte aujourd'hui plus de 2,7 millions d'abonnés sur Insta et il tourne aux environs des 4 400 000 auditeurs mensuels sur Spotify au moment où je tourne cette vidéo. Le tout sans avoir sorti de projet depuis 2019. Je sais pas si tu te rends compte. C'est hallucinant. Ah mais je suis un fou, j'ai oublié d'en parler. T'es mal t-shirt. Je viens de sortir une collection avec les designs que j'ai fait moi-même pour fêter les 25 000 abonnés. Donc si jamais tu veux t'en procurer un, t'as le lien en description. Et sache que si t'en prends un ou plusieurs, ça soutient directement mon travail et la chaîne. D'ailleurs pour le lancement sur YouTube et pendant 48 heures, j'ai mis un petit code promo en place de moins 30%, valable du coup sur toutes tes commandes avec le code WOOZIT30. D'ailleurs j'en ai vite fait parler en story et je tiens à remercier toutes les personnes qui en ont direct commandé un. Je vois les noms passer là. Et vous savez pas comment ça me régale de voir comment ça soutient. En tout cas j'ai hâte de vous croiser dans la rue avec, je te mens pas. Bref, tu le sais sûrement, mais PNL n'a pas percé du jour au lendemain. Et surtout, ils ont pas commencé leur parcours en duo comme beaucoup le pensent. Comme tu vas le voir dans cette vidéo, ils ont vraiment charbonné fort la musique et apporté quelque chose de nouveau pour se démarquer. Dans cette vidéo, nous allons donc voir en détail le parcours de PNL, et ça depuis le début de chacun en solo, qui leur a permis de devenir aujourd'hui un symbole à part entière du mouvement hip-hop français. Un duo de deux frères unis par le sang et la passion, une personnalité musicale et promotionnelle innovante, et surtout une liste de certifications juste hallucinante. On est parti pour le Wooz It spécial PNL. PNL est un duo composé de deux frères. Tariq Andrieux, connu sous le nom de Ademo, et Nabil Andrieux, qui lui porte le blaze de NOS. Tariq est né le 26 décembre 1986 et Nabil le 25 avril 1989. Ils ont donc respectivement 36, bientôt 37 et 34 ans. Ils sont originaires de la cité Tartaré de Corbeil-Essonnes. A savoir aussi qu'ils ont un petit frère du nom de Yanis qui lui préfère rester un peu dans l'ombre. Leur père René Andrieux est un pied noir d'origine corse et leur mère, dont on n'a pas beaucoup d'infos, elle est d'origine algérienne. Mais elle a été totalement absente dans leur vie. C'est donc René qui a dû les prendre en main. D'ailleurs, pour la petite anecdote, René, c'est un ancien braqueur et trafiquant qui a purgé 8 ans à Poissy. Voilà donc un petit peu le cadre dans lequel ils ont évolué. Suite à certains soucis avec leur père, en 2001, ils déménageront en Corrèze et ils s'installeront plus précisément à Brive-la-Gaillarde, là où ils passeront la plupart de leurs années d'adolescence. Ce ne sera que 6 ans plus tard, soit en 2007 après leur bac, qu'ils reviendront en région parisienne, mais cette fois chez leur grand-mère, à Ivry-sur-Seine et plus précisément à la cité Gagarine. D'ailleurs, en parlant d'études, il faut savoir que NOS lui étudiera au lycée Danton
son de Brive-la-Gaillarde, en filière STG MCM, et Ademo lui passera un BEP électrotechnique au collège Cabani de Brive, puis il rentrera au lycée René Cassin de Tulle, une ville qui n'est pas très loin de Brive. Et ce sera d'ailleurs dans ce lycée qu'il commencera à fréquenter des amateurs de rap et qui commencera aussi à gratter ses premiers textes. Puis peu de temps après, ils commenceront à retourner de temps en temps chez leur père qui lui s'était réinstallé à Corbeil, et ce sera là-bas qu'ils commenceront à faire la rencontre de plusieurs artistes en développement, comme par exemple le duo DTF. Niveau musique, le duo se lancera d'abord en solo chacun de leur côté, mais bon, comme tu vas le voir, le début n'était pas foufou, il y a un début à tout. D'ailleurs, leur première apparition officielle sur un projet, elle remonte au 30 janvier 2007, et ça sur la compilation Urban Style Volume 1. Ademo lui placera sa voix sur 2 sons. HLM qui brille dans la nuit, là pour déraciner, Ademo et tu connais la suite. À tous les orphelins, félins, délinquants, fais-les dès l'instant qu'ils morfent. Et NOS, qui lui s'était initialement lancé sous le blast de Nostalgie, avait placé dans ce projet un feat avec Cynic. Ouais, tranquillement. Je pense que d'entrée, ils avaient de très bons contacts en vrai. Souris mais on rit pas, man c'est bad, c'est crade, par les vapons c'est bad. Toujours en 2007, NOS, âgé de 17 ans, sortira son premier EP du nom de Déterter Music, qui se composait de 3 titres. Et dedans, on retrouvera aussi un son d'Ademo en solo, qui lui, à ce moment-là, était âgé de 20 ans. Pour le Paris sans les sonnes, Corbet sans le sou, bien les femmes sans les hommes. NOS, c'est NOS, pour les petits refs, c'est tartaré, je te tape, ça fait marre de rêver. Et ce sera suite à ce projet que la seule et unique interview d'Ademo verra le jour. Et tu vas voir, il avait déjà la dalle de fou. En gros, si, moi c'est Ademo. On est là, on présente le projet, c'est Ademo sur des old mixtapes. Ouais, l'univers musical, tout simplement, c'est la rue. Et par qu'il est, on est dans la rue, on vit dans la rue, on dort dans la rue, on mange, on chie dans la rue. C'est beau, ouais. NOS, mon petit frère, va faire super mal au rap français, parce que le rap français, c'est la terre, c'est impeccable. De la fin. Et j'aimerais bien que le titre de mon album, ce soit ça, c'est un jour Inch'Allah pour sortir un album, nique le monde. Le 29 avril 2009, ce sera au tour de Tariq de sortir son premier projet. Et ce projet, ce sera une mixtape de 18 titres qu'il nommera Le Son des Halls Volume 1. Dedans, il featera avec plusieurs rappeurs de Corbeil-Essonne, dont du coup NOS sur 2 sons, que sont En Mode Loup et Baiser. Des mots pour les bâtards, NOS pour les chimassants, baiser, avoir mon rap vieillir triste. Mais aussi avec Tonton Rimka en détente. Et ça sur le titre Bienvenue. Cramé comme le quartier, et des buts de calvitie, c'est les soucis et le calcaire. Ouais, donc faudra m'expliquer comment déjà dès ton premier projet tu peux ramener des légendes pareilles. À mon avis, soit ils connaissaient les bonnes personnes au bon moment et du coup parfait, soit ils ont lâché des beaux petits billets. Mais bon, on saura jamais, le mystère, c'est ça aussi qui est cool. Par la suite, en janvier 2010, NOS apparaîtra sur le titre 185 Code Torture de RKM. Représente les braqueurs, les frères barbus, les barbeurs. Et Ademo, lui de son côté, il se mettra vénère au charbon. En 2011, juste avant qu'il rentre en prison pour trafic, il lâchera un titre et 3 freestyles, dont un pas avec n'importe qui encore une fois. Vite le coffre de shit, vite évidemment. Ouais, je te connais, un bédo, une canette, une perquisition à la zombie. Tout on en promenade, répondance à Tritarek. Ademo Gizmo, 9-4, 9-1, 9-2. Et en novembre de la même année, Nabil lui entamera son projet 365 jours pour percer, du coup sous le blast de NOS aka La Diff. Il enverra 6 titres, qui compilera par la suite en avril 2012, sous un format 2P qu'il nommera calmement. Fuck l'univers, je représente la voix des gens qui crèvent. J'ai moins 354, ouais. Si personne kill Bill, non, ça va se passer cool. À tous mes chiens de la casse qui ont du flair. J'ai moins 300 spartiates, tu reconnais le grade. J'arriverai pile à l'heure, ni avant ni après. Ouais, je suis d'accord, on sent déjà une évolution avec ce projet, mais ça suffira pas encore pour les démarquer. En 2012, plusieurs sons d'Ademo verront aussi le jour, comme par exemple Maradona. Je vois pas le bien du tout, je suis entre un poteau qui roule du shit et une putain qui roule du boule. Péché d'orgueil en ref à DBZ. C'est juste une levrette, je lève ma flamme mes couilles, appelle-moi le vrai. Ou même encore le titre On se dit que, sorti en janvier. On nique tout, on se dit que de toute façon on goûtera l'enfer. Et le 16 février, il sortira le volume 2 de sa mixtape, du coup sous le nom de Le Son des Halls Volume 2, composé cette fois de 20 titres. Et dedans on retrouvera 3 tracks en feat avec NOS, mais aussi un petit indice sur la suite, et ça sur la track numéro 17, qui portera le nom de Peace and Love. Ouais, je vais pas te faire un dessin, je pense que t'as compris que ça deviendra par la suite le blast de leur duo. J'ai fait moi ça, faut que les gens vivent. Peace and love, voilà ce qu'on vit. On est peace and love, on est peace and love. Ouais, je suis bien d'accord, le titre est bien flingus, mais il faut pas s'arrêter sur ça. Après que Tariq ressorte des sons par-ci par-là, Nabil lui aussi se remettra à ressortir des sons, comme par exemple le titre Papa Friqué. Et la gif, la banlieue à 10 ans d'avance, on a grandi dans la crise. Introspection. Tu veux qu'on cause pas sa Corbeil, 91 et sonne. Ou même encore Une chaise au fond du hall. Chaise au fond d'un haut.
Et le 15 septembre 2013, ils balanceront sur la chaîne d'Ademo le titre Obligé de prendre, où les deux fit encore une fois dedans. La tête dans un nuage de fumée, pas de lumière, juste une clope allumée. Ouais, on commence à sentir un petit quelque chose, non? Ça sent bon cette histoire. Comme il dit souvent en concert, le vent est bon. D'ailleurs, retiens ce son parce qu'on va le revoir bientôt. En 2013, ce sera la même, mais bordel, il y a un souci. À part à l'échelle locale, leur musique ne prend pas du tout. Au début, ils se rodaient en solo, puis ils se sont un peu cherchés niveau style, puis avec le temps, ils ont atteint un niveau assez correct, on va pas se mentir. Mais le problème à cette époque, c'est qu'ils restaient quand même bien noyés dans la masse de tous les rappeurs qui n'osaient pas innover. Et ça, ils en prendront conscience très rapidement à la sortie de prison de Tariq, et ils en viendront à une conclusion. Il faut changer de créneau. Après la sortie de prison de Tariq, donc, NOS ramènera son frère en studio pour lui présenter son ingé son qui est Nicolas Fèvre, aka NKF. Et après une longue discussion entre eux, ils décideront de commencer le projet PNL en 2014 et de s'associer entre frères pour créer leur propre duo. Ils décideront donc de changer de style, voire mieux, de créer le leur, le style PNL. Mais parallèlement, le temps que tout se mette en place, NOS lui se fera un petit kiff en apparaissant sur le titre Les Faire Taire d'Ilinas et à démo sur le squad freestyle du F430. Ouais, sur ça, on se mélange pas de fuite à part avec la mif. Je meurs pour la mif, le bon charent, Et ce sera justement en 2014 qu'ils sortiront leur premier son, on va dire typé PNL, du nom de Différent sur la chaîne YouTube du groupe. Je fais l'amour à la haisse dans l'allée, elle se rabue, je me retourne. Et d'ailleurs, à démo sortira aussi le son Mougli. Je suis de la jungle, appelle-moi Mougli. J'ai le somme, j'ai pas le semi. Les retours à la sortie seront immédiatement tous bons. Et on va pas se mentir, quand ils décident de balancer ces sons, c'est surtout pour voir si ce style nouveau qui s'apprête à inscrire dans les livres allait plaire ou non. Fallait voir un peu la réaction des gens, tu vois. Mais là, ils auront tous les feux verts qui s'allumeront. Et au pire des cas, qu'est-ce qu'ils avaient à perdre? Et c'est comme ça que le 2 mars 2015, leur première mixtape Que la famille voit le jour sous le label QLF Records. Bon, on dit souvent que c'est une mixtape, mais c'est simplement ce qui ressemble le plus à sa composition. Il y en a qui disent que c'est un album, mais moi je suis d'accord avec le terme mixtape perso. Et ça même si à la sortie du projet, ils l'ont considéré comme leur premier album. Quand tu vois les projets qu'ils ont sortis après, tu peux pas le mettre dans le même panier, tu vois. Même si comme tu vas le voir, ce projet aussi a fait plus que le café. Avec Que la famille ou QLF, les refs posent une base. Il y aura pas d'amis, ils vont rester qu'entre eux, c'est que la famille. Dans ce projet de 12 titres, la ligne directrice c'est clairement le fait de mettre vite de la maille de côté pour mettre à l'abri le plus rapidement possible les leurs. Et ça même s'il faut faire du sale, comme tu peux l'entendre dans le titre Athéna. Chacal, je fais que penser au temps horrible que je vois sur le baron. Mais ce sera aussi dans ce premier projet qui est Que la famille, que les frères PNL nous livreront aussi des titres comme Gala Gala. Gala gala, se lever, retomber. Je comprends pas. J'en fais un million pour papa. Simba. Que la famille, je vends pour la mif. Simba. Je vis, serre. Je vis, serre. Je m'ennuie. Je vis, serre. Je vis. Ou même le titre PNL, dans lequel on ressent quand même un peu leur reste de joie de vivre. On vend, t'achètes et puis on se part en Espagne. Et il faut savoir que dans ce projet, ils intégreront aussi le titre Obligé de prendre, qu'on a vu justement tout à l'heure que je t'ai dit de retenir, et qu'ils avaient sorti du coup en septembre 2013. Bref, c'est un projet de haut niveau pour le duo. Après QLF, justement, beaucoup de médias braqueront leur caméra vers eux, et ils savaient pertinemment que ce n'était qu'une question de temps désormais. Les maisons de disques aussi apparaîtront de partout en proposant des contrats alléchants, mais les deux refs, ils savaient très bien où ils allaient, et ce qu'ils avaient à faire. Ils décideront tout simplement de ne pas signer en maison de disques, et de continuer leur chemin en indé. Un choix risqué, certes, mais si ça pète, c'est full bénéf pour eux. Ils signeront avec le temps avec Believe, mais sous un contrat de distribution simplement. Et le 30 octobre 2015, soit à peine 7 mois après QLF, PNL balance leur premier album qui n'est ni plus ni moins que Le Monde Chico. Un projet qui embarquera cette fois-ci 17 titres, et quel projet? Par où commencer? Déjà, pour ce qui est du titre de l'album, c'est un clin d'œil à une phrase prononcée par Tony Montana dans Scarface, film qui, comme tu l'auras compris, a marqué toute une génération et PNL n'y ont pas échappé. D'ailleurs, les titres PTQS qui signifiaient plus Tony que Sosa et Revenga, ce sont aussi des rêves directs au perso de Scarface. Plus Tony que son sang. Plus Tony que son sang. Ok Manu, Rebenga. Et des refs, il y en a eu plein d'autres, comme par exemple sur le titre Le M, qui désigne d'une part le monde, mais aussi l'insigne inscrit sur certains persos dans Dragon Ball. On veut la planète Terre, on veut le monde Chico. Dans ce projet, ils placeront aussi des titres comme Le Monde ou Rien, qui est encore à l'heure actuelle l'un de leurs plus grands succès, et qui est un son qui a beaucoup fait accélérer les choses dans leur carrière, avec notamment leur clip tourné à Las Campia à Naples. Oh non mais oh, elle m'a pris pour qui pour Roméo. Mais aussi sur Paname, dans lequel ils décrivent un peu leur quotidien un peu triste sur Paris. Les yeux vides, le compte vide, le cœur vide. Oh là là, avec son clip magnifiquement réalisé et tourné aux abords d'une carcasse d'avion au fin fond de l'Islande, qui a d'ailleurs par la suite inspiré des artistes comme Nekfeu ou même Justin Bieber, et qui d'ailleurs sont des clips qui sont sortis juste un mois après le leur.
Bizarre. Tant pas, je vois le soleil se lever, se coucher, je mens quand je dis ça va. Je suis PNL dans le clip a été tourné à Benidorm en Espagne quand ils étaient du coup en vacances, ville où j'allais quasiment tous les étés voir ma famille et ville dans laquelle j'aurais pu du coup probablement les voir étant donné qu'ils ont tourné leur clip en bas d'où j'étais. Puis je m'envole à Miami. Mexico dans lequel ils se comparent à des narcos du Mexique. Tous les jours c'est la guerre, nous doit le faire à la Mexico. Ou même encore Tempête avec leur clip tourné à Londres. Dans la danse, je fume un gros terre. Mais en vrai, encore une fois, tous les titres méritent d'être cités, je te mens pas. Et il faut savoir que leur premier coup de com', ils l'ont fait sur le Monde Chico. En fait, le jour de la sortie du projet, PNL s'était associé avec Bouscapé pour sortir une série t-shirt édition limitée. Et plus loin encore, lors de leur premier Planète Rap sur Skyrock, qu'ils avaient fait en novembre, pour maintenir le mystère et leur choix de ne pas beaucoup apparaître, que moi j'appelle la stratégie fantôme, ils ont décidé de ne pas se présenter durant les sessions, mais ils ont à la place décidé de décorer le studio chaque jour avec des ambiances différentes qui faisaient quand même partie de leur image. On a donc eu le droit à un décor de jungle, là où ils enverront d'ailleurs un singe à leur place, à une ambiance Scarface ou même Dragon Ball par exemple. Et au lieu de Ademo et de NOS, je suis en présence de Tito. Si vous avez les images, il y a Tito, c'est un petit singe trop mignon qui est près de nous, qui va donc représenter le groupe ce soir, donc d'une manière assez discrète, un petit peu comme le groupe. Et puis ce soir donc, une ambiance PNL, une ambiance consacrée à Scarface, avec une sacrée équipe en face de moi. C'est incroyable, d'autant plus qu'ils ont été les premiers à faire ça, à utiliser le studio de cette façon, c'est-à-dire de le décorer et tout ce qui va avec. Maintenant on voit beaucoup de décors dans les planètes rap, et il faut savoir que c'est eux qui ont ouvert les portes. Et dis-toi que c'est fou, à la place d'envoyer le singe, ils voulaient envoyer un lion à Fred. Et lui il a refusé, il était pas trop serein, je peux comprendre. Bref, les deux frères inspirent le monde Chico. Là tu vois, je m'emballe. Pour reparler du projet, ce sera suite à Le Monde Chico qu'ils exploseront vraiment. En une semaine, l'album se placera directement à la première place des ventes sur iTunes et second sur tout support confondu. Mieux encore, au bout de 7 petits jours, l'album s'écoulera à presque 16 000 exemplaires. Le tout en indé, je te rappelle. Par la suite, le 18 mars 2016, soit 4 mois après sa sortie, il deviendra certifié disque d'or en dépassant du coup les 50 000 ventes. Et bon, aujourd'hui, et ça depuis novembre 2022, il est certifié disque de diamant, étant donné qu'il a dépassé les 500 000 ventes. C'est incroyable. Enfin, tout ça pour te montrer à quel point les mecs ont été précis dans leur choix. Tout est bien pensé et réfléchi, et leur musique, n'en parlons même pas. Et dis-toi que même à l'international, ils ont fait parler d'eux. Et ouais, ils ont accordé une interview format papier à un journaliste du média The Fader. Et pour l'avoir lu, c'est pas vraiment une interview en fait. C'est plus une journée avec eux où le journaliste a retranscrit à l'écrit ce qu'il a vu. Ils ont répondu à aucune de ces questions, mesquines. En tout cas, je te la conseille, c'est très intéressant à lire. Mais il faut aussi avoir en tête que parallèlement à tout ça, tellement que c'est des gros charbonneurs, dès la sortie de Le Monde Chico, ils s'étaient déjà penchés sur la conception de leur second album. Dans la légende sortira officiellement le 16 septembre 2016. Ça fait beaucoup de 16. Avec à l'intérieur 16 titres au rendez-vous. Encore un 16. Et bien sûr un titre exclusif à chacune des versions physiques. Dans la version orange, on pourrait retrouver le titre Cramé. Dans le refou cramé. Et dans la version rose, le titre Je t'aime. C'est bien plus lourd alors je t'aime. Ces titres n'étaient à l'origine pas disponibles sur les plateformes de streaming. Fallait acheter les copies physiques de l'album pour pouvoir les écouter dès la sortie du projet. C'est une stratégie du coup ultra répandue ça pour pousser les ventes. Et tiens-toi prêt pour ce projet parce qu'il a vraiment retourné le rap français. D'ailleurs personnellement c'est mon album préféré des deux frères. Et en vrai je pense pas être le seul à penser ça. Déjà en mars 2016, soit à peine 5 mois après la sortie de Le Monde Chico, ils commenceront à nous balancer des titres du projet. Ils enverront le magnifique clip du titre La Vie est belle, qu'ils avaient d'ailleurs tourné en Namibie. Ils enchaîneront le mois d'après en nous balançant le clip de Da, dans lequel d'ailleurs ils nous annoncent aux côtés des leurs et de Mowgli que le précédent projet est certifié disque d'or. En juillet, nous dévoilerons le clip de Je suis QLF, un son bien posé et clippé au Mexique, qui est d'ailleurs l'un de mes préférés de leur discographie. M'en pas les couilles, je suis fire. Mais ce sera le 8 août 2016 qu'ils finiront en TT sur Twitter. Non, pas parce qu'ils ont fait une dinguerie, mais parce qu'ils nous ont lâché ce tweet, nous dévoilant la cover et la date de sortie de cet opus, qui était donc ultra attendu par leurs fans. Cover d'ailleurs réalisé par le grand Fifou, qui gagnera leur rappel d'offres. Et c'est donc comme ça que Dans la légende verra le jour. Et pour la com cette fois, pour commencer, ils placeront une affiche géante qu'on pouvait apercevoir depuis le périph' parisien. Le prix, 144 000 €. Ouais, ils ont bien injecté. Dans la légende est clairement dans la continuité de leur précédent projet. Dedans, ils abordent des thèmes comme l'argent, la drogue, le trafic de stupes, mais toujours dans une ambiance assez nostalgique, voire triste on dirait. Dedans on aura droit à des tracks comme Naha et son clip format court-métrage, qui on peut se le dire aussi a ouvert des portes. Je me rappelle, on était tous hypés par l'histoire. Plus par l'histoire que par le son presque. Ou
même le titre éponyme Dans la légende. Bientôt on rentre dans la légende. Bambina. Bambina, bambina, bambina. Ou encore Bene, Onisuka et Jusqu'au dernier gramme, qui feront office de la suite de Naa avec leur clip. Bene, 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 bene. 1 million par mois, 1 million par mois. Et là j'ai le bon timing. Bref, que des dingueries vraiment. Comme tu le sais, Dans la légende connaîtra un très bel accueil. Certains médias le considèrent même comme un classique du rap français. Et c'est vrai que pour un album, c'est un sacré banger. Ils ont tout simplement innové. Ils nous ont pondu un nouveau genre qu'ils ont clairement confirmé avec les titres. Un rap très mélancolique, qui te fait planer peu importe la situation, mais avec toujours des textes très crus des fois. C'est juste parfait. En l'espace d'une semaine, Dans la légende deviendra disque d'or en dépassant les 78 000 exemplaires en 7 petits jours. Début octobre, l'album connaîtra la certif platine en dépassant les 100 000 ventes. 2 mois plus tard, c'est la triple certif de platine qui tapera en dépassant le cap des 300 000 ventes. Et enfin, en mai 2017, soit du coup 7 mois après la sortie, l'album se verra certifié disque de diamant, s'il te plaît, en atteignant le cap des 500 000 ventes. Performance du coup plus que rare étant donné qu'ils sont en total indé et qu'ils n'ont reçu aucun soutien de maison de disques. Ademo et NOS seront d'ailleurs les premiers artistes et du coup le premier groupe à avoir obtenu cette certification en indépendant. On peut que respecter franchement. Et pour jouer sur le fait qu'ils ont battu là les records et que les récompenses ils vont pas aller les chercher eux-mêmes étant donné que leur stratégie c'est qu'on les voie le moins possible, ils enverront un mini court-métrage qu'ils appelleront On enverra Mowgli chercher médaille, mettant en scène justement magnifiquement Mowgli. L'album est aujourd'hui vendu à plus d'1 million d'exemplaires dans le monde, c'est juste une dinguerie. Même en Belgique, il a tapé la certif disque d'or. Quasiment tous les titres de ce projet sont certifiés single de diamant, et ceux qui ne le sont pas, c'est pas bien grave, ils sont platine. Tranquille. Et si je te dis que 2 interviews de PNL sont sorties pour la promo de ce projet, est-ce que tu me croirais? Eh bien, t'aurais raison de ne pas me croire. Puisqu'en fait, ces 2 interviews sont tombées à l'eau. À cette période, PNL, ils étaient proches de Bouscapé justement et de Click. Et ils avaient trouvé un arrangement pour accorder une interview pour Bouscapé et une interview pour Click. Mais étant donné que les 2 médias n'arrivaient pas à s'entendre sur l'exclusivité, les 2 refs, ils en ont eu marre et ils ont tout laissé tomber. On est passé vraiment à ça. Et justement, pour annoncer leur date et leur lieu de concert, ils ont encore frappé fort. Suite au clip format court-métrage, ils ont eu une idée d'une campagne de communication sur la série justement qu'ils ont sorti avec plusieurs clips. Et cette campagne leur a permis de toucher leur public via leur téléphone directement. En fait, ils ont placardé les rues avec des affiches d'avis de recherche pour le perso qui joue le rôle du méchant dans leur série. Et justement, il y avait un numéro à appeler, les gens curieux ont appelé. Et quand tu appelais ce numéro, la ligne ne faisait que diffuser le morceau Bene. Et les numéros de chaque personne qui avait passé un coup de fil ont été automatiquement enregistrés. Par la suite, ils ont envoyé un SMS automatique à chacun d'entre eux pour du coup leur dévoiler les infos de leur futur concert. C'est du génie encore une fois. Ça crée une sorte de proximité avec leurs fans sans vraiment l'être. Et puis bon, les concerts qu'ils ont donnés en plus ont été légendaires de fou. Merci beaucoup, à bientôt. Prenez soin de vous. Par la suite, ils seront même annoncés à Coachella en 2017, mais étant donné que le casier judiciaire de Tariq avait le même tour de bras que le sien, ça a été compliqué pour rentrer aux États-Unis. Et du coup, ils ont été forcés d'annuler le concert. Mais t'imagines quand même, on parlait là d'un des plus grands festivals du monde là. C'est dommage. En mai 2017, les 2 frères apparaîtront dans l'album Sans rêve de leur ref DTF. NOS placera sa voix sur la track Avant de partir. J'oublie mes rêves. Et Ademo sur la track bonus de leur projet. Qui aurait pu imaginer qu'un jour on pèterait quand on bat du bâton dealer. Et puis, plus rien. Plus de nouvelles de PNL. Hormis un petit tweet posté, et quasiment 1 an sans rien sortir, PNL sortira le 15 juin 2018 ce post-là sur Instagram annonçant leur retour. Et une semaine après, les 2 frères nous dévoileront le clip de leur nouveau titre, à l'ammoniaque. Et pour te dire à quel point leur retour était ultra attendu, en seulement 24 heures, le clip comptabilisait déjà plus de 4,9 millions de vues sur YouTube. La vidéo deviendra même à ce moment-là la 11e la plus visionnée en une seule journée sur la plateforme. Un je t'aime coupé à l'ammoniaque. En août de la même année, c'est le son 920s qui nous balanceront. En référence du coup à l'Essonne qui est leur département d'origine, le tout mélangé à une ambiance qui rappelle les années 90. C'est pépite encore une fois et ça finit encore top 1 sur les plateformes. Faut ta chicha trop flanquée. Nous c'est cigare Al Capone.
Puis, de nouveau, silence radio. Et ça pendant 7 longs mois. Et finalement, le 22 mars 2019, pour être précis, PNL nous surprendront avec un live sur YouTube qui durera plus de 15 heures. Ouais, tu te souviens, c'est le live où on voyait la Terre depuis l'espace là. Pendant ce live, tout Twitter était en ébullition et tout le monde essayait de comprendre les indices cachés. Ils ont su captiver tout le monde. Et à la fin de ce live interminable, ils nous annoncent la sortie de leur clip ODD pour le soir même à 20h. Le clip sort, tout le monde clique sur la notif et là, on se prend tous une claque comme on n'a jamais pris. Les mecs nous pondent un clip tourné sur la Tour Eiffel et une collab avec la marque Off-White. Bon, la collab elle est anecdotique, mais quand même. ODD. Autant te dire que ce genre de clip là, on n'en avait encore jamais vu sur la toile. En 48 heures, le clip dépassera tranquillement les 12 millions de vues sur YouTube et le son battra même le record du titre le plus streamé en 24 heures sur Deezer. Il deviendra aussi le morceau de rap français à atteindre le top 30 mondial sur Spotify et ça en 24 heures avec 19 millions de streams. Le plaçant donc du coup devant les Beatles, Queens ou même Coldplay. En une semaine, le clip comptabilisait plus de 25 millions de vues, signant le record du clip francophone à atteindre ce chiffre là en une semaine. Et bon, aujourd'hui, il a dépassé les 222 millions de vues. Ce qui en fait du coup le titre le plus connu de leur discographie. Mais je sais pas si tu te rends compte, mais ces stats-là, c'est des stats de ricains quand ils sont à leur prime normalement. Hein. C'est pas normal. Ils ont vraiment tout retourné là. Et bien évidemment, à la fin de ce clip, les deux frères annonceront leur retour en album avec l'album Deux Frères qui sortira le 5 avril 2019. Et comment faire une meilleure promo que comme ça, sérieux. T'imagines le nombre de personnes qu'ils ont touchées qui du coup ont été tenus au courant de la sortie de cet album, c'est incroyable. Ils placeront même des affiches dans les rues parisiennes, dans plusieurs grandes villes françaises aussi, mais aussi certaines dans les rues de Berlin et même au Canada. Leur objectif là, il est simple, on s'attaque à l'international. Ils referont même le coup de l'affiche géante, mais cette fois-ci elle sera brandie dans leur cité Gagarine, que d'ailleurs on a revu dans leur clip éponyme Deux Frères. Le 5 avril sort donc officiellement leur troisième album du nom de Deux Frères, qui est d'ailleurs encore le dernier album à ce jour de PNL. À sa sortie, PNL devient le groupe le plus streamé au monde sur Spotify, je sais pas si tu te rends compte. Le même jour, ils décident d'aller fêter ça sur les Champs-Élysées, au sommet d'un bus à l'effigie de la cover, et en quelques minutes à peine, des milliers de personnes les rejoindront. Et c'est juste magnifique à voir. Et plus loin encore dans leur conquête de la capitale, les deux frères ont établi une strat avec Uber. Durant 2 jours, les Parisiens ont pu commander des courses gratuitement avec des berlines à l'effigie de la cover. Et ils ont surtout pu écouter l'album dedans. C'est du génie. Et cet opus, lui aussi, sera décliné en 2 versions d'ailleurs. Toujours avec un morceau propre à la version. On a donc eu droit à la version blanche qui a embarqué le titre Capuche. Et à la version noire qui elle comportait le morceau Frontière. T'es mieux avant. Dans Deux Frères, on retrouve des titres un peu plus introspectifs que d'habitude, mais qui restent quand même assez conscients et terre à terre, comme à leur habitude. Et ce sera à travers la tracklist de ce projet que PNL nous offriront quelques-uns de leurs titres les plus connus de leur discographie, comme par exemple du coup ODD qu'on vient de voir, mais aussi le titre Deux Frères, qui du coup retrace leur parcours légendaire. Deux frères. Hasta la vista aux sonorités latines. Hasta la vista. Hasta la vista. La misère est si belle, dans lequel ils font l'éloge de la misère entre guillemets. La misère est si belle. La misère est si belle. Autre monde qui est juste incroyable avec sa prod de zinzin là. Ou même encore Blanca en ref à Street Fighter 2. Un peu survolté, un dos louche comme Blanca. Et Chang, dans lequel ils évoquent leur long parcours depuis la cité. Bref, un projet encore une fois poussé à son max, tout est minutieux et en détail, il glisse tout seul. 3 jours après la sortie de cet album, il était déjà vendu à plus de 74 000 exemplaires. Du coup, il deviendra disque d'or. En moins de 7 jours, PNL nous annonce que Deux Frères est déjà certifié disque de platine, c'est-à-dire donc qu'il a dépassé les 100 000 ventes. Parallèlement à tout ça, PNL dépassera aussi le 1 milliard de vues sur YouTube. On apprendra aussi par la suite que Deux Frères est devenu l'album le plus streamé en 24 heures, ainsi qu'en une semaine sur Spotify, et c'est pas fini puisqu'en 5 semaines il se verra aussi certifié double disque de platine avec 200 000 ventes, ce qui est très très rare. Puis les frères publieront un lien sur Twitter nous invitant à nous inscrire sur leur site QLF. Suite aux inscriptions, certains ont reçu une petite carte d'invitation dans leur boîte aux lettres informant qu'un pop-up store de leur première collection verra le jour en mai. Et ça dans le 3e arrondissement de Paris. En juin, ils font une apparition à un défilé d'Off-White où ils seront aperçus en train de fumer le petit pétou détente au premier rang. Le 28 du même mois, ils enverront une réédition de leur projet, rajoutant 4 titres inédits à l'album qui seront premièrement disponibles uniquement sur Apple Music pendant une semaine. Je suis dans un cas, dans un putain de jeu. Comme pas Dieu dans ta vie, fais 22 que je navigue. Je vois tout à l'envers. Bang, 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 bang. Je suis menteuse, puis je te pèse.
En août, l'album atteindra la certification triple disque de platine, ce qui signifie qu'en 4 petits mois, ils avaient déjà vendu 300 000 exemplaires. Fin novembre 2019, ils ont aussi annoncé la sortie de leurs 3 albums en version vinyle. Et début décembre, ils ont encore une fois retourné tous les réseaux sociaux et les médias avec un énième coup de com' sorti de l'espace. Pour annoncer leur tournée de 2020 dans toute la France, qui sera d'ailleurs reportée à 2022 à cause du Covid, ils ont fait un street marketing de baiser. Enfin, c'est pas vraiment du street marketing puisqu'ils ont aussi lancé un live sur Twitch. Ils ont balancé ce qu'ils appellent des capsules spatiales dans les villes de leur tournée, qui permettaient pendant 24 heures après leur atterrissage d'acheter des places à l'avance. Les fans les plus engagés dans la recherche pouvaient donc les retrouver et se procurer des places avant tout le monde. Il suffisait simplement de flasher un QR code qu'il y avait dessus. Et pour les trouver, ces fameuses capsules, sur le live Twitch justement, ils ont placé des caméras qui filmaient en direct chacune d'elles, et aussi un petit peu les alentours. Et ils inscriront aussi sur le live les coordonnées GPS de chacune. Si ça c'est pas du génie sérieux, je comprends pas comment c'est pas plus courant aujourd'hui de faire des coms pareils. Et en fin du même mois, soit fin décembre 2019 du coup, Deux Frères passera le cap des 400 000 exemplaires vendus. Début juillet 2020, PNL s'associera avec Netflix pour diffuser la tournée de leur album Dans la légende, le temps de faire kiffer un peu leurs fans durant la pause qu'avait créé le Covid. Et ils enverront encore une fois un petit quelque chose à leurs fans. Ils enverront aussi en juillet leur titre Taria suite à la victoire de l'Algérie à la CAN. Tahia PNL. Et ce sera finalement le 15 août 2020 que l'album dépassera les 500 000 ventes, ce qui fera donc qu'il deviendra certifié disque de diamant. Ouais, à ce moment-là, ce n'était que leur second, étant donné que le Montico ne l'était pas encore. Mais tu te rends compte quand même, 3 albums, 3 certifs de diamant là. J'ai jamais vu ça, hein. Mais en même temps, plus les projets sont apparus, plus ils ont été minutieusement soignés, au détail près sur chaque son. Les projets sont mixés d'une main de maître, et chacun des projets apporte quelque chose de nouveau à son opus précédent. Ça doit être un taf de malade. Et pour l'anecdote, PNL et leur équipe s'étaient déjà penchés sur la conception de Deux Frères, déjà 2 semaines après la sortie de Dans la légende. Ils ont pas perdu de temps, hein. Et ça montre surtout à quel point c'est des gros bosseurs. Tellement que leur musique a fait du bruit, il y a même Drake qui leur a demandé s'ils pouvaient faire un remix de leur titre à l'ammoniac. Et bien entendu, il s'est gentiment pris un staff. C'est des ouf. Et c'est ça aussi qui a fait qu'on s'est autant attaché à leur perso, tu vois. Entre temps, NOS apparaîtra sur le projet de DTF. Dans la ville, je suis gang, dans la ville, je suis gang, dans la ville, je suis gang. Ils remporteront aussi le lauréat de la meilleure réalisation audiovisuelle pour le titre ODD aux Victoires de la musique. Ils passeront aussi le cap des 2 millions d'albums vendus. Et en mai 2022, pour entamer leur tournée comme il se doit, ils se sont une nouvelle fois associés à Uber, où de nouveaux fans ont pu commander des courses gratuites et surtout ont tenté de gagner des places une fois à l'intérieur du véhicule. Et malheureusement, encore une fois, 2 dates ont été compliquées à placer et malheureusement, la tournée prendra fin prématurément. Et depuis ce post publié fin septembre 2022, on n'a plus de nouvelles d'eux. Encore une fois, étant donné qu'ils ne s'expriment quasi jamais, on ne sait pas si on assiste à la fin de leur carrière avec ce poste ou à une énième stratégie fantôme de leur part. Mais on va pas se mentir, le temps commence à passer là. Et on a de moins en moins de chances de les revoir en musique. Ça fait déjà plus de 4 ans aujourd'hui que Deux Frères est sorti. Après, ce n'est que mon avis, mais ça sent pas bon, je trouve. Les mecs, s'ils s'arrêtent là et qu'ils ne font pas durer leur art jusqu'à ce qu'ils s'essoufflent, ils savent très bien qu'ils partent en légende. Ils sont arrivés, ils nous ont pondu des bijoux musicaux, ils ont révolutionné le rap français et ils ont décampé. Ils ont marqué leur temps et sont clairement entrés dans la légende comme ils l'avaient prédit. Et pour y rester justement, je pense qu'ils vont pas prendre le risque de ressortir un autre projet par-dessus qui pourrait potentiellement moins marquer les esprits, même si je pense qu'il serait tout autant incroyable. Ou peut-être pas. Après, s'il faut, cette vidéo aussi, c'est une stratégie de leur part, hein, on sait jamais. Ah, on peut s'attendre à tout avec eux. En tout cas, je te laisse mettre ton avis sur le sujet en commentaire. Vont-ils revenir d'après toi? On arrive à la fin de cette vidéo. Je suis désolé de pas avoir parlé de tous leurs sons. C'est juste, comme tu le sais, c'est impossible à passer sur une seule et même vidéo. J'ai essayé de faire au mieux lors de l'écriture de cette vidéo, vraiment, pour garder une ligne d'écriture cohérente et de surtout placer le maximum de choses importantes dans leur carrière. En tout cas, j'espère t'avoir bien détaillé leur histoire et leur parcours et que surtout tu as apprécié cet épisode. PNL est aujourd'hui un duo ultra respecté du monde du rap français. D'ailleurs, ils ne sont plus qu'un simple duo, ils sont devenus un groupe iconique dans le milieu, des idoles de toute une génération et des inspirations pour plein de nouveaux rappeurs. Et ce qui est cool avec leur histoire, c'est qu'on peut voir leur évolution personnelle chacun de leur côté sur les différentes années qu'ils ont parcourues jusqu'à devenir des artistes confirmés qui ont su réaliser leurs souhaits et retourner tout sur leur passage. Ils ont su créer leur propre univers, ils ont révolutionné le game, ont apporté des idées de zinzin, que ce soit sur les différentes promotions ou même sur leur album. C'est des génies encore une fois, je crois que je l'ai dit taquet de fois. Hein. Ils ont su prendre des risques et ont surtout persévéré et su se renouveler quand ils voyaient que ça ne marchait pas trop pour eux, jusqu'à taper 3 certifs de diamant, n'oublions pas. Leur musique, quand tu l'écoutes, t'as l'impression d'être sur une plage à Bali, tranquille et tout, alors que t'es en train de faire cuire tes vieilles pâtes dans ta casserole que tu loupes en plus. C'est un truc de fou, c'est trop puissant. D'ailleurs, dis-moi en commentaire ce que toi, tu penses de PNL, ça m'intéresse. On arrive à la fin de ce 39e épisode de
vous it. N'hésite pas à me dire en commentaire s'il t'a plu et surtout à me dire sur quel rappeur tu souhaites voir l'un des prochains épisodes. Si la vidéo t'a plu, je te laisse mettre ton plus gros pouce bleu en dessous de cette vidéo et je te laisse surtout t'abonner pour bien me soutenir comme il faut. Là, les abonnés, ils montent en flèche, c'est un régal de voir votre soutien. Tu peux même activer la cloche de notification pour être tenu au courant de toutes les prochaines vidéos. Oublie pas que t'as aussi le site en description de tous les t-shirts. Merci à toi si tu passes commande, ça soutient de fou. Tu peux aussi me rejoindre sur Insta pour entrer dans les coulisses de mes vidéos et suivre un peu mon actu quotidienne. Twitch pour être au courant quand je pars en live et Twitter/X pour la crise. Allez, la bise. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway.